Merci et bienvenue, amis téléspectateurs de cette émission, La Voix des époux, qui vous permet tous les jours d'avoir la lumière sur différentes questions bibliques. Et ce matin, nous recevons une fois de plus pour vous le prophète Jean-Willy Mbanza. Avec lui, nous allons continuer de parler sur l'enlèvement, thème que nous avons commencé à parler depuis la semaine passée, qui était vraiment d'un grand intérêt chez vous. Merci pour leur confiance et la fidélité que vous cessez de faire preuve pour cette émission. Bonjour, prophète Jean-Willy. Bonjour, bien-aimé Gétro, et bonjour aux téléspectateurs. Bonne santé. Par la grâce, on se porte bien. Oui, d'abord, on peut ça impression par rapport à intérêt au bande ko manifester pour la émission au bipai na bipai pe ko ba un mot na ba on soit fidèle dans quatre émissions. Que le Seigneur vous agrée, je crois, frère Paul à son temps avait compris que na batango ya suka lokola boye, les gens va détourner oreille na bango na vérité, mais que le Seigneur vous agrée, qu'il vous bénisse partout dans le monde où vous l'avez biso. Je crois, comme autrefois, Sodome, mais na kati ya séduction, Sodome, les cultes parallèles, l'idolâtrie, des fausses doctrines, ils allaient comme ça là, mais l'autre est sorti vierge avec ses filles, et nous croyons qu'à travers de telles émissions, Dieu permet que son église, puisse sortir vierge, quelle que soit la séduction, quels que soient les troubles. Que le Seigneur vous agrée, qu'il vous bénisse. Voilà, la semaine passée, nous avons parlé sur l'enlèvement. Donc, continuer les lots, qu'on sur enlèvement. Donc, tout ça, nous allons laisser à notre invité le temps de pouvoir nous donner qu'est-ce que Dieu lui a dit par rapport à thème au enlèvement. Juste après, nous allons la question-réponse. Mais pendant que nous avons la question, nous par texto, nous avons numéro affiché à un petit écran et permettre d'avancer d'une manière harmonieuse. Nakati, il y a émission donc en fait, vous avez vos 25 minutes pour exposer. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9 jusqu'au 10e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, 9 jusqu'au 10e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10, nous lisons notre Jésus. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Ici, frère Paul commence la marche à vie chrétienne. Il dit, on raconte à notre sujet comment est-ce que nous avons eu l'accès auprès de vous, comment est-ce que vous vous êtes convertis. C'est ça le point du départ. Vous êtes convertis à Dieu. Allez-y. En abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Oui. Et pour attendre d'essier son Fils, qu'il a ressuscité des morts, oui. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ici, le bien-aimé Paul parle de la vie chrétienne. Il dit, le point de départ, c'est la conversion. Il rappelle à l'église des Thessaloniciens, qui est l'église d'aujourd'hui, il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et attendre d'essier son Fils. Cela veut dire, le point du départ, c'est la conversion. Il faut un message pour la mutema. Après cela, il sera utile pour servir Dieu. Mais après le service, il a une espérance. J'aimerais que frère Gétro lise directement Tite. Prenez Tite comme ça. Nous allons expliquer. Tite. Prenez chapitre 2. Non, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Lisez verset 13. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Donc les apôtres expliquaient l'enlèvement comme la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, c'est que Montunio Sotango avec une église Nabango. La première des choses, il a un message, il y a flatterie, il a un message de la conversion. Parce que l'homme est vendu au péché, l'homme est faible, il a besoin d'un message auprès du Seigneur, non de flatterie. C'est ça la conversion. Mais quand l'homme reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il est converti, c'est alors qu'il sera utile au service du Seigneur. Mais après
d'être utile, il y a la bienheureuse espérance qui l'attend, c'est-à-dire causer la moine à moto, Jésus-Christ revenir dans les nuées pour prendre son église. La fois passée, nous avions expliqué ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 6 à 17. Nous avons montré que l'enlèvement de l'église se diffère du retour glorieux. On avait montré 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 est différent de l'Apocalypse chapitre 1, verset 7. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, on explique clairement comment est-ce que Dieu lui-même, Christ lui-même descendra du ciel. Au cri des commandements, la voix d'un archange au son de la trompette, les morts à Christ ressusciteront premièrement. Et après avoir été ressuscités, il y aura la transmutation, donc le changement du corps. Il faudrait que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité, et après cela, il y aura la disparition. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Ça se diffère avec le retour glorieux, où Christ apparaîtra dans les nuées, selon Apocalypse chapitre 1er, verset 7, où tout est, il le verra. J'avais dit que l'enlèvement de l'Église, c'était secret, comme le Seigneur l'a expliqué dans Luc chapitre 21, verset 24 jusqu'au 27e verset. Il a averti les disciples de ce temps-là, et cet avertissement nous concerne aujourd'hui. Il a dit que ce jour-là viendra à l'improviste. Il dit, il viendra comme un voleur. Et ce jour-là sera comme le filet sur tous les habitants de la terre. Raison pour laquelle nous disons l'enlèvement de l'Église, comme mon frère Paul l'a expliqué au Thessaloniciens, bobongoli mitema, pobosale lanzambe. Na kati ya koze l'enlèvement de l'église topekisite mutu akenda poto mutu asomba mituka mutu abala, c'est comme zambazu Israël na Égypte azomema bango na Canaan na désert bakoki kobala kolia man, mais la destination c'est Canaan. Pour nous la destination c'est la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons avoir sur la terre et dans le roi bagay bamatabis. Alors je reviens à la question, ce que nous expliquons sur l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église se fera comment? Il y a des mouvements qui se diffèrent. Au ciel, Christ va quitter son trône. Il descendra dans les airs. Et quand il descendra, il y aura le signal donné, il y aura la voix d'un archange et le son de la trompette. J'avais expliqué la fois dernière, le signal donné ou le cri de commandement, c'est pour ressusciter les morts. Le son de la trompette, c'est pour que ce corps mortel revête l'immortalité. La voix d'un archange, c'est pour détrôner le diable du ciel, afin qu'il puisse s'incarner dans la bête ou l'antichrist. Maintenant, qu'est-ce qui se fera sur la terre? On descend sur la terre. Le texte dit ceci. Premièrement, il y aura la résurrection des morts. La résurrection des morts. Quelle mort? Frère Paul précise les morts en Christ. Yango tote yarabato, que moto ayambiye sous Christo, ayambiye sous Christo pona espérance moko ezali bien heureuse. C'est qui attaque kufi dans zoto lelo, mais l'iki ezali que quand Christ reviendra, il sera ressuscité. Alors la résurrection se fera. Après la résurrection, il faudrait que ce corps mortel revête l'immortalité. Je précise, bien aimé Jétro, c'est que les morts en Christ vont ressusciter et il y aura maintenant le mariage, le vivant. Pas tous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura la disparition. Donc l'enlèvement de l'Église entraîne la disparition parce que Christ revient enlever, prendre en secret son Église et il y aura la disparition. Je précise que le lieu de la rencontre, c'est dans les airs, et Christ va nous introduire dans les palais, comme j'avais expliqué la fois dernière, sur la rencontre de Rebecca, étant dans les plus anciens, et Isaac dans les jardins. Après les jardins, Rebecca a été introduite dans les palais. Maintenant, après cette disparition, qu'est-ce qui se fera? J'aimerais que les téléspectateurs nous suivent attentivement. Qu'est-ce qui se fera quand l'épouse est introduite dans le festin des noces? Qu'est-ce qui se fera? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce qui se fera là-bas dans les ciels? Et qu'est-ce qui se fera sur la terre après la disparition? 2 Corinthiens, chapitre 5, pour qu'on gagne du temps, frère Paul dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. Cela veut dire, tant que bato bazali ko sait quoi, qu'on nettoie cette disparition, nous serons enlevés dans le ciel pour que Dieu puisse nous récompenser. Les récompenses se feront comment?
Quand vous vérifiez les textes de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au 27e verset, Frère Paul explique la vie chrétienne comme la course. Il dit, la couronne incorruptible est réservée aux vainqueurs de la course. Quand vous descendez dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8, Frère Paul parle de la couronne de justice qui est réservée aux vainqueurs du combat. Là, Paul explique la vie chrétienne comme les combats. Quand vous allez dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 3 à 4, Pierre explique, il parle de la couronne de gloire qui est réservée à la fidélité du service. Et dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, le Seigneur parle de la couronne de vie qui est la récompense yabato balongi ba tribulation. Cela veut dire la couronne de vie, la couronne incorruptible, la couronne de la justice. Toutes ces couronnes-là aujourd'hui, elles ont un mystère, mais quand l'Église sera enlevée dans le tribunal de Christ, nous serons manifestés. Et quand vous retournez, exemple, dans l'Église d'Éphèse, il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra au temps de l'Église, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité de manger l'arbre de vie. Dans l'Église, il y a Smyrne dit à celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a des récompenses. L'arbre de vie, ne pas souffrir la seconde mort, caillou blanc, manne cachée, avoir l'autorité de paître toute la nation par verge de fer, être vêtu du blanc, avoir la clé de David, être assis sur le trône. Ce sont les récompenses. Alors ces récompenses-là, aujourd'hui, l'Église en a sur le plan spirituel. Mais na tribunal ya Christ, c'est alors que l'ingomba ekozua ba récompense wala nyonso. Récompense veut dire quoi? Je précise, j'ai trop de temps, couronne c'est un langage. Donc Dieu se sert des choses naturelles pour nous expliquer des choses spirituelles. C'est que batoyo, balongi vie chrétienne, lokola bitumba, basaleli nzambe avec fidélité, batoyo, babangi nzambe, jusqu'à sacrifier leur vie, ils seront couronnés, ils seront récompensés. Et cette récompense se fera dans le tribunal de Christ. Maintenant, après le tribunal de Christ, parce qu'il faudrait que le vainqueur soit justifié, c'est que Makambo, je précise, Tozo Zwango Lelo spirituellement, mais vous allez manifester dans le tribunal de Christ. Souvenez-vous des rites, Tango, Naomi Ayebisie, Sukola, Changé Bilamba, Kenda na makolo ya Boaz Lala, Nabutu Boaz Alamuki, Atali Mola Mwasi Moko Alali na makolo na ye, apesa qui est 6 mesures, apesa qui est 7e té. Pour 7e qui est mort Boaz, au rite à la présence de tous. C'est comme aujourd'hui l'église, Christ a pesibiso, makambo ezali spirituel, mais bomba mis dans nous. Quand l'église sera révélée, manifestée, de makambo qui Yakobomba ma ekozala révélé. Après le tribunal de Christ, quand vous vérifiez Apocalypse chapitre 19, verset 7 jusqu'à 9e verset, vous allez voir que l'enlèvement de l'église, il y a le tribunal de Christ, il y a aussi festin de noces. C'est que dans les airs ou dans les palais, Christ va justifier son église. Naba pasi nyonso oyo ba monaki, nabi tumba nyonso ba monaki, ba kozwa couronne, ba kozwa droit ya kovanda sur le trône. Et il y aura maintenant le festin de noces. Festin de noces, nous avons l'épouse qui est l'église. Et nous avons aussi les invités de festin, qui sont les saints d'autrefois. Hébreux, chapitre 11, verset 36 jusqu'au 40e verset, le frère Paul est clair pour dire que bateau bayoka qui passe, batungi samaki, babetami n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Nzambe a bongisa ki makambo ya malamu pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Cela veut dire, dans le festin de noces, il y a l'épouse Christ, et il y aura les saints d'autrefois, faire partie de l'église, ils vont assister à la fête de noces comme l'invité des noces. C'est ce que David aussi a chanté. Il dit, la reine est introduite dans le palais, accompagnée de jeunes filles. Cela veut dire l'épouse est introduite dans le festin, et à côté d'elle, il y aura les invités qui sont les saints d'autrefois. C'est ce qui se fera là-bas dans le festin des noces, où la conséquence, il y a enlèvement. Mais après cela,
Ici sur la terre, qu'est-ce qui va se faire? Parce que nous parlons là-bas. Mais sur la terre, après l'enlèvement de l'église sur la terre, il n'y a plus le pardon du péché. Il n'y a plus le pardon du péché, il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a plus rien. Mais le monde va continuer, les églises vont continuer, les hangars vont continuer. Quelle église? Église oyo, babatela ki liloba ya Nzambe ya solo te, bako continuer, ko sambela, ko vivre, mais la véritable épouse, l'église du Seigneur Jésus-Christ est enlevée, celle qui était devenue la parole. J'aimerais que frère Jétro prenne Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Commencez par le verset 24. Éphésiens chapitre 5. Commencez par le verset 24. Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant. Christ s'est donné pour son Église afin de la sanctifier. C'est que l'évangile est sanctifié. Et ça, il y a Christ. Sanctifié. Descendez. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cela veut dire quoi? Christ s'est donné, Yeswami pesa ki pona lingomba na ye, afin de la sanctifier, purifier. Pourquoi l'église doit être sanctifiée? Pourquoi l'église doit être purifiée? Pour ekoma sans tâche. Cela veut dire, cette église doit apparaître. Il faut monana, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Si aujourd'hui il y a des dérapages, nakati ya masanga, na vie ya bana ya Nzambe, c'est parce que bazo sambela me ba yebite ke totiki mokili toye ko sala Nzambe parce que un jour Christ reviendra nous prendre. Le loma kanisa batoza plus attiré na biloko ezali naturel. Je ne suis pas contre bato babala, baso mami tuka, mais la bienheureuse espérance c'est l'enlèvement. Oyo Christ a mis pesaki. Et frère Paul précise, il s'est donné pour cette église, pour asukola yango, à purifier, à bimisango, une église glorieuse. Parce que c'est pas n'importe quelle église qui sera enlevée. C'est pas n'importe quelle église qui sera enlevée. C'est pas n'importe quelle église. C'est pas n'importe quelle église qui sera enlevée. Et frère Paul précise là-bas que cette femme église a fait un glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. J'aimerais que vous ajoutez 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Vous allez voir, quand nous parlons de l'enlèvement, ce n'est pas n'importe quelle organisation, ce n'est pas n'importe quel système qui sera enlevé, mais il y a un peuple. Frère Paul précise dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je lis le verset 3 et descendez. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Pourquoi Paul parle de la séduction? Remontez dans le verset 2. Pourquoi il parle de ça? Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cela veut dire que frère Paul avertit l'église de Corinthe, c'est parce que ayebaki que la séduction, le séducteur bakoya, maté amabe kozala, ba mouvement kozala, mais l'église doit être gardée vierge. Vierge veut dire quoi? Église au maté amabe kotite, influence ya mokile kotite. C'est cette église là que nous appelons, elle sera manifestée, kozala manifestée puis kozala l'église glorieuse. Je reviens sur Éphésiens chapitre 5. Pourquoi frère Paul parle que Christ a mis pesa qui pona lingomba a purifié pour que lingomba est salanine, pour que cette église est à la sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cette église doit être glorieuse. Vous savez, ndeko j'ai trop enlèvement de l'église des Andengenini, pour que les gens me comprennent très bien. Adam alali, Nzamba zu Adam alali si epongi, akena mupandi Adam abimisi mwasi. Quand la femme sort na mupandi Adam, c'est alors que Dieu est allé réveiller Adam. Tant à la moussi Adam, Adam y a taliment salobi cette fois-ci. Cette fois-ci, on l'appellera Isha, parce qu'elle est sortie de moi. Elle est la chair de ma chair. Et c'est ce que frère Paul et frère Jean dit dans 1 Jean 4,
17. Il dit dans 1 Jean 5, 3. Frère Jean dit clairement que ce que nous serons, tout le monde a noté. Et quand Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que tel qu'il est, tel que nous serons. Alors, nous croyons que Dieu a pris un homme véritable Adam, le Seigneur Jésus-Christ, à la lycée Pongi na croix à Golgotha, na Mupandi, il a sorti une femme qu'il façonne jusqu'à aujourd'hui à travers les Éphésiens 4. L'enlèvement de l'église, c'est quand? C'est quand Christ verra cette église-là. Vous voyez, Adam, tant à mon banyama, abengagi bangote musunya nga Mupandi. Non, c'est quand il a vu la véritable église, c'est que les églises semblables. Et c'est quand Matthieu m'a baisé, là où il y a des choses semblables et qu'on a enlevé, parce que kokana na Yesu Christ. L'église qui sera enlevée, c'est cette église-là qui est devenue semblable au Seigneur Jésus-Christ par la parole. Qu'est-ce qui se fera après l'enlèvement de l'église? Quand vous retournez dans 2e Roi, chapitre 4, au moment la illustration, c'était comment? Motomo Wakufi, Mosali Anzambe Wakufi, Atiki Banyongo. Et il fallait bazwa bana bateka bango. Le texte dit ceci. Le texte dit que Mosali Nzambe tanga ye atuni alobi ozana nini abi azaka na vase moko ezana mwa mafuta ya moke. C'est que na kati ya ndako wana mobimba pour ba pesa solution il fallait vase moko ezala pesa na mafuta ya moke. C'est alors atindi basali. Atindi bana na yeba kenda kozwa ba vase mosusu ya libanda. Ba vase tango ezoya ezokota na kati ya ndaku vase wana moko oyo ezalaki na mafuta yango nde moto ebandaki kopesa ba mafuta na ba vase nyonso osino otake vase ezokota ezozwa mafuta ezozwa mafuta ezozwa mafuta ezozwa mafuta tango vase ya suka esili mafuta pe esili. Nous croyons que l'homme vendu au péché, il a fallu qu'un vase vienne entrer dans cette maison parce que le corps Adam c'est une maison. C'est le 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Il a fallu un homme vienne, parce que Jésus-Christ, c'est lui le vase qui avait l'huile sans mesure. Tant qu'on est dans ce corps, la prédication doit se faire. Qu'on ba vase, frère Paul a le biquet, ba vase, partout dans le monde. Maintenant, évangile est qu'on ba vase libanda kokota bango dans l'église pour bazora mafuta. Mafuta doit sortir d'un seul vase qui est le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui a reçu l'esprit sans mesure. Alors, tant au dernier élu, tant au vase yasuka kozala baptisé par le Saint-Esprit, c'est alors que l'enlèvement de l'église va se faire. Enlèvement de l'église pour mettre fin na ministère, il y a parole sur la terre, pour mettre fin na baptême, il y a Saint-Esprit, pour mettre fin na continuité à l'église où ezali ko sala malelo. Cela veut dire mosala Christ yaki ko sala dans le monde et dans la qui pona ko luka mwasi moko akokana naye. Raison pour laquelle nous insistons, tous allez ko insister que l'église il faut battre l'ama. Pasteur yo mutuzo landangai bana nzambe bozo landanga na yebi ke batango za difficile, mais tu dois garder ta virginité. Tu dois garder ta fidélité envers le Seigneur parce que à part cette vie, Christ reviendra chercher son église. Ce n'est pas pour rien on dit que l'église doit être belle. Je trouve Rebecca, tant étendant les plus anciens moni. Pour la Bible, les tendants les plus anciens, mais il y a qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il est allé chercher la femme pour aller que moi ça rubimayer, ta rubimara na kati ya mai. Tant a commis à vendre na mai, basi bazoleka. Ici, je donne la condition pour qu'un peuple soit enlevé. Parce que je ne peux pas aller ailleurs sans que, ou bien avancer sans que j'explique sur la condition. Après avoir parlé de l'enlèvement, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit enlevé? C'est ce que j'explique. Les tendants les plus anciens arrivent, Pemben Yamai, il a eu soif. Je me pose la question, c'est Batinda qui a Lukamai, toi qui Lukamwasi. Batinda qui a Lukamwasi, mais na posa Yamai, Avandi, Pemben Yaliboulou Yamai, Azozela. Nakozela, je précise qu'il avait déjà vu Rebecca. Rebecca, le cas qui me. Atikale kobenga ete. Il dit, Nzambe mwana mwasi wa kopesa nga mai ye azala mwasi ya mosali. Mais batinda kiye kende koluka mai parce que Abraham a soulevé qui vêtement na